sentiment est un sentiment de fierté et de joie. Et surtout quand cette décoration vient d'une institution aussi sérieuse que le CAMES. J'ai effectivement reçu d'autres distinctions, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais celle qui me paraît une des plus importantes, c'est celle décernée par le CAMES, qui a présidé à mon passage sur les différentes listes, n'est-ce pas, d'aptitude aux différentes fonctions, maître assistant, maître de conférence, professeur titulaire, une institution à laquelle je pense appartenir corps et âme pour tout ce que nous avons pu faire ensemble. Je me souviens encore du siège initial du CAMES. C'était à l'université, dans un petit bureau très réduit. J'ai assisté à la construction de ce bâtiment où nous sommes. Quel chemin parcouru, quelle fierté. Nous y avons tous contribué. Et aujourd'hui, j'accepte cette décoration avec humilité. Et je remercie le secrétaire général de me l'avoir décerné. Après, naturellement, mon ministre de l'Enseignement supérieur qui m'a proposé. C'est l'engagement des collègues, tous ceux qui étaient là, leur engagement après moi dans cet appel d'Abidjan. Je pense qu'ils ont compris, s'agissant de la science, que nous avons tous intérêt à faire en sorte que la science soit financée à la hauteur que nous souhaitons. Parce que l'avenir se trouve à ce niveau-là. Les pays développés, maintenant, on finit avec la Terre. Ils sont dans les astres. Ils font leurs recherches maintenant sur Mars, sur la Lune. Pendant ce temps, nous, on ne sait pas encore nous débarrasser des oiseaux qui mangent nos riz. Donc, un fossé, un abîme nous sépare. Nous devons pouvoir le combler. Nous devons pouvoir le combler parce que nous avons les ressources intellectuelles qui peuvent le faire. Ces professeurs que vous voyez autour de cette table, qui ont fait des recherches remarquables, qui ont soutenu des thèses tout aussi remarquables, et qui ici ont gravi, n'est-ce pas, les listes d'aptitude. Donc, sont suffisamment formés, suffisamment aguerris, et sont tout aussi intelligents que ceux du Nord. Ce que nous souhaitons, c'est tout simplement qu'on puisse les mettre dans des conditions appropriées de recherche comme leurs collègues du Nord. Je compte sur eux parce que j'ai confiance en eux. Mais le CAMES du futur se dessine déjà maintenant. Le fait d'avoir élaboré un plan stratégique, je crois que ça a été un saut important pour le CAMES. Et c'est après avoir monté ce plan stratégique que le CAMES a pu développer, a pu mettre en œuvre tout ce que nous constatons aujourd'hui, à savoir le développement du numérique, à savoir l'assurance qualité. Mais tout ceci a été prévu, ce n'est pas tombé du ciel. Et je pense que c'est le meilleur atout pour le CAMES. Et je pense qu'il doit continuer dans ce sens-là. Continuer de s'adapter à l'évolution du monde, qui est un monde qui avance à une vitesse vertigineuse. Il ne faut pas être en retard. Et comme je l'ai dit, c'est une des rares institutions africaines à avoir une durée de vie que ce CAMES a connue. Et ça c'est dû à son sérieux, à sa rigueur et à son objectivité dans tout ce qu'il fait. Je souhaite que pour le futur,
que ce travail-là d'adaptation à l'évolution du temps puisse se poursuivre.